Bonjour les yogis, bienvenue au cours 17 du défi 30 jours de yoga. Alors, félicitations de vous être rendus jusqu'ici. Aujourd'hui, ça va être une séquence pour les épaules, le haut du dos. Particulièrement, là, moi, c'est ma bête noire. Alors, on va aller étirer quelques petits muscles, là. On va dérouiller tout ça. Donc, on va commencer en posture du japonais ou la posture du héros, si vous connaissez les noms. Donc, c'est tout simplement d'être assis. Oh, j'ai perdu ma mousse-mousse. C'est tout simplement de se placer en posture assise sur les talons. Donc, les tibias en entier sont sur le sol. On roule les épaules vers l'arrière, place les mains sur les cuisses et on respire profondément. On sent à chaque inspiration l'abdomen qui se gonfle. Prochaine inspire, on lève les épaules près des oreilles, on roule vers l'arrière. Prochaine fois que les épaules sont vers le ciel, on change de côté de la rotation. Et on relâche. On peut mettre les mains de chaque côté du corps complètement relax. À l'inspire, on lève les épaules près des oreilles. À l'expire, on relâche tout. On répète encore 4 fois à notre propre rythme. On peut exagérer, faire une grimace. Expire, relâche. Vous faites soupirer. Encore 2 autres fois. Une petite dernière. Complètement relâché. Excellent. Vous pouvez agripper une sangle ou une ceinture pour faire le prochain étirement. Donc, moi, je vais prendre ma sangle qui est juste ici. On l'a fait dimanche dans la séquence toute courte. Donc, c'est une séquence pour réveiller les épaules. Donc, on prend la sangle à peu près 3 ou 4 pieds de large. Si vous êtes inconfortable dans la posture du héros, vous pouvez changer de posture au niveau des jambes, il n'y a pas de problème. À l'inspire, on soulève les 2 mains vers le ciel, puis on vient les apporter vers l'arrière. Les 2 bras sont complètement dépliés. On pousse la poitrine vers l'avant, on pousse les mains vers l'arrière. Ça vient étirer les aisselles, ça vient faire une belle compression au niveau des omoplates. On reste ici. Prochaine inspire, on amène la main droite vers l'arrière, la main gauche vers l'avant, légère torsion. Ramène au centre. Même chose de l'autre côté. Torsion vers la gauche. Reviens au centre. Amène doucement les bras à l'avant de soi. Si vous avez un bloc à la maison, on va faire le prochain étirement avec un bloc. C'est le même concept, mais cette fois-ci, les bras sont encore plus proches. Donc, c'est encore plus difficile d'amener les bras vers l'arrière, d'ouvrir les épaules. Donc, prenez un bloc, placez-le entre les 2 paumes, vraiment bien plates. Sur l'inspire, on force vraiment pour garder le contact avec le bloc. On soulève les bras derrière la tête le plus possible. On essaie de garder les épaules loin des oreilles, mais d'étirer vers l'arrière. Peut-être que vous vous sentez un peu comme dans le chien tête en bas, essayez de faire une rotation externe des épaules.
On reste pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on dépose vers l'avant. Ouh, excellent. Roule les épaules vers l'arrière, puis on plonge vers l'avant pour étirer la colonne, ramener la colonne au neutre. Sur un inspire, on bascule dans la table. Yes. Fait quelques chats vaches. Dépose la main gauche sous le nez directement au sol. Inspire, soulève la main droite. Expire, glisse l'épaule droite et la tempe droite au sol. Torsion vers la gauche. Ouf. Appuie dans l'arrière de la main droite pour étirer dans le dos. Ramène la main gauche près du visage. Inspire, soulève la main droite. Dépose au sol. Même chose de l'autre côté. Inspire, soulève la gauche. Expire, plonge. Torsion. Ramène la main droite près du visage. Ouvre l'épaule gauche, dépose au sol. Excellent. Good. On va aller porter la jambe droite derrière la jambe gauche, puis on va regarder vers la gauche. Donc, regarde les orteils vers la gauche et tire tout le côté droit du corps. La colonne fait la lettre C. On respire ici. On revient au centre, même chose de l'autre côté. Je bumpe les hanches vers la gauche, je regarde vers la droite. Mes orteils du pied gauche sont complètement à droite à l'extérieur de mon tapis. Je reviens au centre. Et je suis dans la table. Excellent. On ne peut pas faire un cours d'épaule sans faire le cœur fondant. Donc, je recule sur mon tapis dans la table et je garde les hanches au-dessus des genoux. J'avance les mains vers l'avant. Oh yes! Donc, vous sentez, c'est à peu près le même étirement que tantôt avec le bloc. Mais cette fois-ci, on a le poids du corps qui nous aide à venir étirer les aisselles, faire une belle compression au niveau des omoplates. Regarde vers l'avant, glisse vers l'avant, vers le sphinx. Dans le sphinx, on vient déposer les coudes en dessous des épaules. On ramène la poitrine vers l'avant, la tête vers l'avant, vers le ciel. Je roule les épaules vers l'arrière. Belle étirement au niveau de la colonne vertébrale. Belle flexion vers l'arrière. Je roule les épaules vers l'arrière.
Sur un expire, je laisse aller les épaules, je descends la tête entre les épaules comme un ado qui ferait comme, je sais pas. Et on reste ici. Inspire, pousse. Expire, descend comme un ado. Inspire, pousse. Expire, descend comme un ado. Encore 2-3 fois. 2 dernières. Dernière. Excellent. J'amène les mains cette fois-ci au niveau de la poitrine. Je dépose le front au sol. Les doigts sont au niveau de la poitrine. Je roule les épaules vers l'arrière, les coudes vers les talons. Inspire, soulève le haut du tronc. Bébé cobra. Sur un expire, je descends. Je recule les doigts légèrement pour être au niveau peut-être de la bas du maillot de bain ou la tige de brassière. Inspire. Demi-cobra. Donc, mes bras sont encore pliés. Belle courbe dans la colonne vertébrale. Mon ventre est légèrement surélevé. Pubis touche au sol. Expire, je redescends. Je garde les mains au niveau des côtes et sur un inspire, je vais dans le cobra complet. Donc, je soulève et je déplie complètement les bras. Faire attention à ne pas faire d'hyperextension au niveau des bras. Là, je suis dans le cobra. La différence avec le chien tête en haut, c'est que mes cuisses sont au sol. Je roule les épaules vers l'arrière, je regarde vers l'avant et j'éloigne les épaules de mes oreilles. Cobra. Expire, je glisse vers le sol. Excellent. Je plie les genoux, j'agrippe les chevilles et sur un inspire, je soulève dans la roue. Dans l'arc, en fait. Je respire sur place, je kick les jambes dans les mains pour ouvrir la poitrine, étirer les épaules, mais en même temps, venir faire un bel étirement au niveau des abdominaux. Je respire profondément. Sur un expire, je dépose les genoux, je dépose la tête et je relaxe. Je peux basculer les fesses de gauche à droite, relaxer le bas du dos. Je passe les mains de chaque côté de la poitrine, je garde les genoux à la largeur du tapis, les deux pieds se touchent. Posture de l'enfant pour amener le dos, la colonne au neutre. On a fait beaucoup d'extension vers l'arrière. On va ramener la colonne au neutre avec la posture de l'enfant. Amène les mains vers l'avant, inspire. Courbe les 10 orteils dans le sol. Chien tête en bas. Le chien tête en bas est vraiment une posture complète. On vient tirer aussi les épaules dans cette posture-là. Là, on va aller faire un petit défi, une posture un peu d'équilibre dans le chien tête en bas. Je viens glisser la main droite pour aller agripper le mollet gauche ou la cheville droite et je fais une torsion vers la gauche. Yes! Chien à 3 pattes avec torsion. Ah, ça fait du bien au haut du dos. Je ramène ma main droite au sol. Même chose à gauche. Je regarde vers la droite, torsion vers la droite. Je tire sur la cheville droite ou le mollet droit avec la main gauche. Je ramène les deux mains à l'avant. Chien, tête en bas, profond, profond. Je plie les genoux. Je reviens au sol. Posture de l'enfant.
Je viens placer les genoux collés ensemble dans ma petite posture du fœtus. Je viens agripper les talons avec les mains. Je dépose le dessus de la tête dans le sol et je soulève les hanches pour la posture du lapin. Je pousse le dessus de la tête dans le sol pour étirer les épaules. Je tire sur les talons. Étire les trapèzes aussi. Ah. On reste pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche à nouveau. Posture de l'enfant. Inspire, amène le tronc perpendiculaire au sol. Bascule sur les fessiers, amène les jambes à l'avant de soi. Ouh. Excellent. On va aller placer la jambe droite à l'intérieur, le pied droit à l'intérieur de la jambe gauche. On peut prendre la sangle si c'est nécessaire pour aller faire notre fameuse torsion vers notre flexion latérale vers le pied gauche. Donc, j'agrippe les orteils du pied gauche si c'est accessible. Je soulève la main droite vers le ciel et j'essaie d'agripper le pouce du pied gauche. Ouverture de la poitrine, rotation du tronc. On étire le bas du dos en même temps. Excellente posture. Sur un inspire, on ramène la main droite à l'arrière de la hanche. On peut placer la main gauche sur le genou droit, torsion vers la droite. Et on revient vers l'avant. Change de côté, pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Amène la main droite sur l'orteil droit. Torsion vers la gauche, on ouvre l'épaule, on ouvre la poitrine. Flexion latérale. Inspire, soulève la main gauche, ramène-la derrière la hanche gauche, ramène le tronc perpendiculaire au sol, main droite, genou gauche, torsion. Et ramène le corps vers l'avant, mène les deux jambes vers l'avant, tasse la chair des fesses. On peut prendre la sangle pour faire la flexion avant, si ça fait du bien. Allonge le tronc pour commencer, on roule les épaules vers l'arrière. Ensuite, à l'expire, on plonge vers l'avant. Sur un inspire, on déplie le tronc, on bascule les jambes à l'arrière. On peut descendre au sol en chaturanga si on fait le fitness, sinon on fait tout simplement déposer
le tronc seul. On amène la paume droite près de la poitrine, on allonge le bras gauche vers la gauche et on bascule sur le flanc gauche pour l'étirement intense de l'épaule, du pec. On laisse aller tout ce qui n'est pas sollicité ici. On laisse aller les jambes, le bras droit, tout le corps. Sur une inspire, ramène la main droite près du cœur, bascule sur le ventre. On va faire la même chose de l'autre côté, mais on bouge lentement. Sur un inspire, on revient sur le ventre. On soulève le tronc pour tourner sur le dos. On peut faire une posture bonbon qui nous ferait du bien avant de clore la pratique. On se rejoint tous et toutes
avec le dos bien à plat sur le tapis. On bascule les deux genoux vers la droite. On ouvre l'épaule gauche vers la gauche. Sur un inspire, on ramène les genoux vers le centre, bascule à gauche. Inspire, ramène les genoux au centre. Et on s'allonge pour le Shavasana, en roulant bien sûr les épaules vers l'arrière. Si vous êtes prêt et prête, vous pouvez doucement reprendre contact avec votre respiration. Prendre conscience de vos points d'appui dans le sol. Vous pouvez doucement commencer à réveiller le corps, en bougeant les doigts, les orteils. Les poignets, les chevilles.
pour doucement basculer sur le côté droit en posture du fœtus. Et surélever le corps pour venir s'asseoir en posture confortable, assise. Sur un inspire, on soulève les mains vers le ciel. Mains au cœur. On amène le nez vers les doigts pour prendre le temps de se remercier, de continuer le défi. On est maintenant au jour 17, demain le jour 18. Je suis extrêmement fière de vous et pleine de gratitude que vous soyez embarqués dans ce défi avec moi. À demain. Namasté.